Top, il y a une coupure. Je suis désolé, donc on continue le cours. Bezrat Hashem Itbarach. À propos donc du Pélé Yoetz en ce vendredi 5 du mois de juillet, ce sont les vacances, et Kaftet du mois de Sivan. Tov. Je vous disais, on fera un racolage, je ne sais pas comment va s'arranger le technicien pour le cours, mais en tout cas, on ne se rend même pas compte à quel point le fait de mal parler à une personne, de faire augmenter nefesh, écoutez bien ce que vous allez entendre, c'est spectaculaire. Lo alim lo alechem. Chazal, pas David Tuitou, ils disent ça peut bloquer tout le mazal d'une personne. Tout le mazal. Un grain de sable bloque tout le système. Pire que ça encore. Faites des fois des kidouches. Tu vas inviter celui-là, 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 et puis l'autre, il sait que tu fais un kidouche, mais tu ne l'invites pas. Je fais ce que je veux, je suis chez moi, ça va. Tu as tort. Gvod abriot. Ça se fait pas. Moi, souvent, je dis aux gens, ou t'invites tout le monde, t'invites personne. Tu peux pas dire lui, oui, à moins que... Alors quoi, je suis obligé de payer tout? Non. Tu parles au Tzibur Rabotai, je suis désolé, je pourrais pas inviter tout le monde. Tu as un langage qui est beau, qui est clair. Je pourrais pas inviter tout le monde. Le prochain kidouche, ce sera ceux que j'ai pas invités. Là, je suis un peu réduit. Daber imabriot. Fais comme toi, tu aimerais qu'on te parle. Par exemple, tu aimerais bien aller... Il a préparé la dame haute en plus, dans le kidouche, tu vois. Un truc machou. Dvar Torah, il fait venir un rave. Tout le monde a envie de venir. Tu peux pas inviter tout le monde. Gvod abriot. Chabed otam. Je suis désolé, comme pour les mariages. Je voudrais bien inviter tout le monde, je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, vous me comprendrez. Les gens te disent, il n'y a pas de problème, merci de me l'avoir dit. Et tu viens, tu dis, alors tu viens toi? Toi, je te compte pas. Tu me dis, à ce point-là, je suis petit. Tu sais combien de fois dans les synagogues j'ai entendu ça? À Natania, Haïfa, Hadera, Ashdod, Jérusalem. Le mec, il quitte la communauté. Et puis, comme ça, il court de Torah, même pas il te considère, même pas il te dit bonjour. L'âme, te guide. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il dit, et il se vante, je n'ai jamais laissé un goy, pas un juif, un goy, me devancer pour me dire shalom. Bonjour. Pourquoi je lui donne la mitzvah? Il a dit. Gvod abriot. Combien il est impératif de vivre Gvod abriot. Omer appelé Yoetz, Zadou Amah. Et mechabed et kol adam. Chacun se doit de respecter tout homme. Keraban Gamiel. Je viens de citer. Le mamar chacham shaya omer sheraou lechabed le kol adam im chacham imeni raou lechabdo al chokhmato. Et si tu n'as pas de raison, s'il est plus intelligent que toi, respecte-le pour ça. S'il est plus riche que toi, parce qu'il est plus riche. Parce que il vient tchabed. Ani chacham imeno nimtza sheu tzadik oulay. Peut-être que moi je suis plus intelligent, mais peut-être qu'il a plus de mérite que moi. Peut-être qu'il a plus de misvot que moi. Shechotem mezid shogeg. Et si tu n'as pas de raison, tu dis peut-être que moi je faute avec intention, lui il faute sans intention. Imo ashir raoul lechabdo al oshro. C'est plus riche, respecte-le. Avec Gdolé Israël. Et on a vu que tous les Gdolé Israël, tous les sans exception, Rabbi Elazar, il y a un pauvre qui est un peu moche. Il est à peine vexé. À peine. Il lui a dit, je ne te pardonne pas. Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Rabbi Moshe Deri Zatzal, je dois raconter une fois. Rabbi Moshe Deri, de qui on parle? Il venait de m'apprendre à lire l'hébreu, je me suis trompé sur un mot. Il m'a repris en public, j'étais un peu, pas gêné, pas vexé, mais, ah mince, j'étais pas fier de moi de m'être trompé sur un mot de 4 lettres, de 6 lettres, pardon. Il m'a couru derrière. Il a déferlé les escaliers, il a mis sa main sur la porte, il m'a empêché de sortir. J'ai dit, Vodara, Makara. Il m'a dit, j'ai vu que je t'ai fait un pincement dans le cœur. Alors qu'il m'apprenait à lire. Attends, j'ai fait ça en public, j'ai voulu frimer. C'est de ma faute. Il m'a repris. Au lieu de dire Edvotecha, j'ai dit Edotecha. Je pensais que le Vav, c'était une consonne, c'était une voyelle. C'était, pardon, une voyelle, une consonne. Okay? Le Vav, consonne, le O, voyelle. Il faut déposer ça en public devant tout le monde. On pourrait imposer un... Vodabriot, ouais. Mais la reine, Yitzhak, tu sais ce qu'il me dit, Rabbi Moshe Deri? Je te promets, il se tient le cœur. Il me dit, n'insistez pas, mon fils. Vous sortez pas d'ici tant que vous ne m'avez pas pardonné. Je lui dis, mais pourquoi faire? Vous ne m'avez rien dit de mal. Il m'a dit, oui, moi, j'ai rien dit de mal, mais toi, tu as un pincement. Là, j'ai vu que tu as eu mal. Je vois un petit peu, mais vraiment, j'étais gêné. Il s'est mis presque à pleurer. Il m'a dit, je ne peux pas sortir. Je lui ai dit, Vod arabe, je vous pardonne. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, non, ça c'est des lèvres. Alors j'ai baissé la tête, je vous promets, je vous pardonne, il colle à lèvres. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, tu peux partir. Il m'a plus jamais repris de toute sa vie. Et je me rappelle quand je venais chez lui, quelqu'un comme ça m'a dit, tu lis bien, regarde bien. Anim Fached.
Livgo abecha. Et nous, on dit à sa femme, espérons que tu crèves. Reviens pas ce soir, meurs. Toi, tu dis quoi à ta femme? Toi, tu dis... t'as peur, hein? Rabbi Akiva, Ve'ayom mechabdim et ha'ashirim, Vaseret Eruvin. Combien Rabbi Akiva avait du respect pour chaque personne? Dès qu'une personne lui habille que lui, il dit, oh, quel srout Dieu t'a donné de pouvoir mieux t'habiller que moi. Ki hamelech hafetz bikaro, v'imani ashir, she'ani, v'nimtza, she'ani chote, she'ani. Il dit toujours, considère, si tu veux respecter les autres, considère-toi toujours comme étant ou du même niveau ou inférieur. Jamais au-dessus. Jamais. Ne te vois jamais au-dessus des autres, ni parce que tu réussis mieux que les autres, ni parce que tu as plus d'argent, ni parce que tu es plus beau, ni parce que... En davar kazé. Même s'il a des sardines et toi de la dame haute, chabed. J'ai bien aimé mon... Uzechurani. Et donc, si je me souviens bien, chez Raïti, Midrash, chez Raoul, le Chabed et Ta'anib, la Koumi Panav, les Revod Hashem. Et donc, il dit ici, si je me rappelle bien de l'étude d'Irabi Eliezer Papo, on parle d'un Gdolé Israël, il dit, n'oublie pas un détail. Quand tu vois un pauvre, tu sais, les gens qui rentrent demander vraiment les vrais pauvres, il y en a 2 ou 3 qui vivent dans la rue aujourd'hui, ils viennent ici. Tu as intérêt de te lever devant, et tu sais pourquoi? Il dit, parce qu'avec le pauvre, qui est toujours avec le pauvre? La Shekhina. Donc, quand tu vois un pauvre qui rentre, tu dis pas, bon, allez, viens, toi, viens, viens. Comme ça, tu sais, avec la main, viens. Allez, tiens, va chez Kala. Il dit, c'est d'Akatatsimimavette. Regardez tous les récits qu'on a vus. Chaque fois que le prophète Eliyahu Zachor Letov, il s'est dévoilé. En tant que riche ou en tant que pauvre? En tant que pauvre. Toutes les histoires, un pauvre qui vient, c'était Eliyahu Zachor Letov. Avec Rabbi Akiva qui l'a sauvé, le pauvre d'à côté qui n'avait pas de paille. C'était Eliyahu Zachor Letov. Tizaher, et la Koumi Panav, l'Irvod. Lui, il dit, Rabbi Eliezer Papo, dès qu'il voyait un pauvre qui venait se lever devant lui. Rabbi Eliezer Papo. Il voyait un pauvre qui venait lui demander d'être là. Il se levait, il ne donne pas comme ça. Tiens, viens, tiens. Comme les fanav. Il y a Doua Mahamar Atana, ce que j'aime beaucoup chez le Yanouka, quand tu as un enfant qui vient le voir, ou une personne de n'importe quel niveau, hein, il se met à la hauteur. Il descend physiquement, il se met à sa hauteur. C'est Itnagout Yafa Meod. Vodamar Altieba Zechol Adam. Dans Masechet Avot Perek Dalet, on nous a mis en garde. Ne sois jamais quelqu'un qui dénigre une personne. Tu ne sauras jamais à qui tu as affaire. Vous connaissez l'histoire de ce PDG qui avait plusieurs restaurants en Italie. Vous avez vu cette vidéo extraordinaire? Bon, ils ont peut-être fait des acteurs, je ne sais pas, mais j'ai adoré cette histoire. Il est venu habillé cool, quoi, comme un client, et il a été un peu exigeant. Et le manager, le directeur du restaurant, qui était donc juste son ouvrier, c'est pas à qui il a affaire. Il faut voir comment il lui parle. Maman. S'ils ont refait une reproduction, c'est parfait. Et si c'est vrai, c'est horrible. À un moment, il le regarde comme ça et il lui dit, écoutez, vous n'êtes pas content, prenez vos affaires, vous partez d'ici. Et il dit à la serveuse, vous ne servez pas. Et elle lui dit, c'est pas comme ça qu'on reçoit des clients, c'est pas joli. Il dit, encore un mot, je vous vire. Bon, résultat des courses, il a viré le directeur, il a mis cette serveuse qui venait d'être engagée depuis un mois seulement, directrice manager du restaurant. Et je me rappelle que dans la vidéo, il dit, mais je ne savais pas, je suis désolé, je ne savais pas. Il lui a dit, justement, si je suis passé incognité, c'est parce que je ne voulais pas que vous sachiez, je voulais être un client comme tout le monde. Et je ne vous ai rien demandé de plus qu'une carte qui me correspond, je vous ai demandé des choses qui soient un peu plus grillées. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Il lui a dit, vous savez pourquoi je suis venu dans ce restaurant spécifiquement alors que j'en ai bien d'autres à côté? Il lui a dit, parce que j'ai eu beaucoup de plaintes sur ce restaurant. Et maintenant, je viens de me rendre compte par vous que vous étiez une personne qui brisait mon image de marque. Ayez du respect pour toute personne qui vient ici. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Une fois que tu rentres, tu ne sais pas qui c'est celui-là. T'as la maou, t'as la miou. Hier, on est au Café Bleu, j'étais avec toi. T'es assis. On a mangé un petit café, un petit croissant. On voit une voiture de police, civile, mais la plaque rouge. Au moment où le flic rentre dedans, ça se retourne, ça devient civil. Je ne sais pas qui se cache derrière une voiture de civil. C'est une voiture de flic. Mais c'est incroyable, hein. C'est-à-dire, le truc se tourne, c'est police. Et ça se tourne. Comme quoi? Dans le film Taxi. Je ne sais pas, j'ai pas vu. Tov. Car tout celui qui respecte plus les gens importants pour lui et moins ceux qui sont importants est une insulte pour la bria. C'est-à-dire que tu n'as pas de respect. À un tel point que le respect est important dans le judaïsme, que la Torah nous interdit de faire du mal à un animal. C'est-à-dire que tu as un chien, tu lui donnes d'abord à manger à lui, après tu manges. D'abord ton animal, après toi.
הראוי לאדם שיהיה בו מדעת קונו, שהוא מחבב את העניים, מבקר אותם דכתיב, אני את דרכה לשכון, dans ישעיהו. וידוע שרצונו של אדם זהו כבודו. Donc comment on respecte un homme comme l'homme a besoin de se sentir respecté. דעת כל אחד ואחד לעשות רצונו, שיבטל רצונו מפני רצון אחרים, comme c'est marqué. Annule ta volonté face à la volonté des autres. שעל ידי כך מתכוון ללך אחריו כדי לעשות... Vous savez, je finirai avec, parce qu'on a fini le Pele Yoetz, qui dit à la fin, Vaïssa bayamaou kal vachomer alachat kama vechama vechaou leizer bevod melech hakavod. Vous savez, on dit Tov Shem Mishemen Tov. Le bon et nom de la personne, Tov Shem Mishemen Tov. Le nom de la personne. Quand un enfant vient au monde, on cherche son nom. Quel nom on va lui donner? Pourquoi? Parce qu'il est pur. On veut le meilleur des noms pour lui. La question, c'est est-ce qu'il va le salir ou pas? Si des gens pensaient du mal de lui, si des gens lui en voulaient, il tombe dans la tombe, il descend dans la tombe avec ce mauvais nom. C'est pour ça que la Hevra Kadisha, vous avez remarqué pour ceux qui vont à des enterrements, et nous te demandons tous pardon si on t'a vexé. Machoul, 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 vous vous rappelez? Dans les enterrements. Lama, parce que si la personne en emmène sa colère dans la tombe, alors cette plainte est permanente. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de ne jamais faire de mal à quiconque. Mieux vaut être le poursuivi que le poursuivant, mais surtout d'apprendre à respecter tout le monde. D'abord, tu ne sais pas à qui tu as affaire, ne te fie pas aux apparences, et à part cela, c'est une misva de la Torah, pour lequel celui qui n'a pas de respect pour chacun de soi, chacun de nous, Azvadaï en bo Torah bichlal. Comme ça l'explique Rabbi Eliezer Papo, comme ça l'explique Rabbi Yotan Aifshitz, comme ça l'explique Rabbi Nachman de Breslev, comme ça, Mamash Gdol Israël, moi je rappelle Rabbi Moshe Deri, quand quelqu'un venait lui parler, c'était impressionnant, juif comme non-juif. Il lui parlait avec une telle soumission, tel amour, tel respect que c'était impressionnant à voir. Moi j'ai vu ça de mes yeux plein de fois. Il parlait comme un enfant devant les gens. Mais vous savez, moi je ne sais pas. Dites-moi vous d'abord. Peut-être toi tu sais mieux que moi, je veux apprendre. Mais d'où des géants en Torah. Et nous on est comme ça, on a fait une page de Gemara, c'est gonna fine. C'est que tu parles, ziva. Vous savez, n'oubliez jamais un détail. L'homme, c'est comme une tzedaka. Quand elle est pleine, elle ne fait pas de bruit. Quand il y a 3 places, ça fait que du bruit. Zepirou Shadavar, Shebezrat Hashem, Gvod Abriot, Ole Al Gabehen, Baruch Adonai, Olam Amen, Ve Amen.